Bonjour, belle communauté. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle pépite entrepreneuriale et pas des moindres puisque le sujet aujourd'hui, c'est auto-saboter sa réussite. Ouais, c'est un sujet que je connais bien, l'air de rien, même si je suis arrivée à un certain palier de réussite et que j'amène mes clients à ce palier de réussite, tout le monde traverse cet auto-sabotage, cette peur d'échouer ou cette peur même de réussir, malgré que l'envie est là au final de réussir. Donc, avant toute chose, merci de commenter aussi les vidéos, savoir si ça vous parle. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires dans le sens, poser vos situations. Moi aussi, je peux répondre en commentaire, à coacher, à vous donner aussi mes inspirations, mes idées, mes conseils, ma guidance aussi de ce que vous pouvez déposer en commentaire. Likez aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça me fera plaisir aussi de pouvoir vous envoyer encore plus de pépites, de contenu offert en avant-première. Et bien sûr, vous pouvez aussi me partager vos idées, vos inspirations, vos demandes dans ces pépites entrepreneuriat. Je me ferai un plaisir et une joie de les traiter et de pouvoir créer des pépites vraiment appropriées au sujet que vous souhaitez. Alors, aujourd'hui, on parle d'auto-sabotage de réussite. Écoute, je vais te le dire, cette semaine, je me suis auto-sabotée. En tant que leader, on a une structure bien établie, tu vois, de nos actions, de là où on veut aller, de notre grande vision. Et en fait, je savais que en février, j'avais vraiment envie de proposer mon accompagnement privé en crash manifestation. J'ai fait faire vraiment des magnifiques visuels qui me correspondent, qui sortent de l'ordinaire et de ce que je fais habituellement à ma graphiste. Et je suis tombée malade. J'ai mis 5 jours à m'en remettre. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Pour moi, oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans ce que j'ai pu vivre, en tout cas, il y a eu des messages à comprendre. Puis toi, j'ai envie que tu ailles ressentir et écouter ce qui se passe dans ta vie et les messages aussi à entendre pour ta réussite. Il y a quelques points que je voudrais te nommer, notamment le rythme déjà qui auto-sabote ta réussite. Le rythme que tu t'imposes. Moi, je sais que je suis tombée malade parce que mon masculin sacré était encore trop présent et n'écoutait pas assez le féminin et ne laissait pas encore assez de place au féminin dans le repos, dans le rien faire, dans tout simplement, tu vois, prendre un bouquin et lire. En tout cas, je le faisais, mais c'était encore dans le business, tu vois, mes lectures. Donc, il y a déjà au niveau du rythme, personnellement, je me suis auto-sabotée dans mon rythme, je suis tombée malade. Mais il y a des personnes qui, au niveau de leur rythme, vont procrastiner. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles doivent mettre en place des actions, qu'il est bon pour elles de mettre en place des actions dans leur entreprise, dans leur vie, que c'est bon pour elles, que ça va les aider à avancer, et elles ne le font pas. Première chose. Donc, il y a la procrastination passive et je te dirais que il y a la procrastination active. J'en ai aussi des clientes qui font plein de choses et puis elles me le disent, non mais attends Cindy, je suis sur 3 formations, là je poste des stories, des publications, je suis en accompagnement avec toi, etc. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu fais vraiment le travail nécessaire qu'il y a besoin pour aller vers ta réussite? Et on décortique, tu sais, après ça, c'est vraiment une question aussi de personnalité et d'individualité. Donc là, je ne vais pas rentrer plus en détail dans le sujet, mais on décortique au final pour qu'elle se rende compte qu'elle est dans la procrastination active où elle fait plein de choses, mais pas l'essentiel pour pouvoir vraiment et profondément avancer dans son business et que ça puisse prendre l'essor qu'elle souhaite. Tu vois? Donc ça demande de se reconnecter.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse auto-saboter? C'est quoi mes peurs? C'est quoi mes croyances? Pour qu'à un moment donné, je puisse aller auto-saboter le projet que j'ai, le lancement que j'ai, les actions au final que j'ai envie de mettre en place dans mon entreprise et que je procrastine ou que j'écoute pas le rythme, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment une première chose euh, par rapport à la réussite. La deuxième chose que j'ai pu observer, moi, cette semaine, c'est que aussi, je suis tombée malade parce que j'avais une position que j'ai pas respectée dans mon entreprise. Encore une fois, ça a été vraiment une histoire sur mes visuels qui représentent mon accompagnement ancrage et manifestation. J'avais dit vraiment un détail qui me tenait à cœur pour ma graphiste et pour elle, c'était pas important parce que l'essence était là, etc. Enfin, tu vois, ça représentait vraiment l'essence de mon accompagnement, puis aussi de qui je suis, de mon leadership, de ma puissance, de ce que je veux offrir aussi dans cet accompagnement-là. Et au final, j'ai laissé traîner et tu vois, je suis tombée malade. Et le fait de l'avoir exprimé à ma graphiste en disant, écoute, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'intuition et d'informations pendant la nuit. Écoute, et donc je lui dis, ah, je t'ouvre les portes de ma vie privée. Je lui dis, écoute, cette nuit, j'ai eu ton nom et ton prénom. Et écoute, ce détail-là me tient à cœur. Est-ce que, est-ce que tu peux le faire, tu vois? Et tu sais, j'avais peur encore de déranger, j'avais peur, alors qu'elle avait fait aucune modification au final sur mes visuels, elle me les avait donnés tels quels, j'avais validé, avec ce détail-là, par contre, qui me tenait à cœur. Puis elle l'avait pas fait, tu vois. Puis ça m'a demandé de me réimposer quelque part, à dire non, mais c'est vraiment ça que je veux. Comme une autre histoire dans ma vie privée où j'ai dû redemander encore à mon experte comptable, écoute, est-ce que c'est possible, puis on est déjà en février, mon bilan comptable, je l'ai fait en janvier, ça fait plus d'un mois, est-ce que c'est possible que tu m'envoies mon bilan comptable pour que je puisse voir les dépenses et les rentrées d'argent, que je puisse avoir une visibilité sur les finances de l'entreprise? Mais tu vois, j'ai dû redemander et ça m'a demandé de me réimposer encore dans mon leadership à savoir ce que je veux. Et ça, c'est vraiment l'expression de soi. C'est est-ce que tu t'autorises vraiment dans ton entreprise à t'exprimer pleinement, à te montrer pleinement tel que tu es et comment tu veux être aussi dans toi, le leader que tu es, le leader que tu veux devenir davantage, puis ce que tu veux montrer aussi au monde. Hmm. Donc ça, c'est vraiment important parce que tu vois, le fait que je me suis pas imposée pleinement et que j'ai été bah, voilà, dans la douceur, mais dans cette douceur-là, ça manquait quelque part de certitude, tu vois. On sentait énergétiquement que je n'étais pas trop sûre de ma demande. Je te parle pas de bilan comptable, je te parle pour le visuel. Parce que je, euh, comment te dire ça? Je me disais que ma graphiste était l'experte là-dedans, tu vois. Et au final, une fois qu'elle a changé ce détail-là, et, euh, je me suis sentie mieux, si tu veux. Mon énergie s'est amplifiée, je me suis sentie plus légère, j'ai à nouveau du dynamisme et de la pétillance pour avancer dans mon business. Mais pendant 4 5 jours, j'étais out, tu vois. Donc, au niveau de l'auto-sabotage, de la réussite, quand ça va pas comme tu veux, ou quand les résultats sont pas là, ou quand tu procrastines, que normalement tu t'es mis, tu vois, des certaines dates dans ton entreprise, ce qui est une structure de leader, hein, de savoir poser des dates, des espaces-temps au final pour réaliser tes objectifs, et que tu vois que ça floppe, que ça traîne, c'est que là, ouh, il y a une alerte à avoir. Alors, ce que je te propose, c'est un exercice concret que j'adore faire maintenant quand, justement, il y a quelque chose qui n'est pas comme je voudrais. Je vais aller introspecter à l'intérieur de moi ce qui se passe. C'est le 8 de l'infini.
Le 8 de l'infini que je fais avec mes clientes et que un de mes mentors propose de faire en accompagnement aussi avec moi. Donc, je te le transmets parce que je trouve que c'est juste un outil très simple et très précieux en même temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, ici, tu as l'espace de ce qui est visible. Donc, tu vois, par exemple, bah ouais, mais je fais plein de choses, mais comment ça se fait que ça marche pas? Pourtant, tu vois, Cindy, je poste, je me montre, enfin, j'ai créé mon site internet, je fais plein de trucs. Tu vois, l'exemple que je te disais tout à l'heure, mais au final, est-ce que tu fais vraiment l'essentiel dans ton entreprise? Parce que le site internet n'est peut-être pas l'essentiel, ta formation dans ce moment n'est peut-être pas l'essentiel parce qu'elle ne rentre pas et ne vient pas décoder et faire le travail en profondeur de ce qu'il y a besoin pour faire décoller un business. Ce que je propose dans Ancrage et Manifestation, justement. Et donc, les clients ne viennent pas. Bah oui, il y a l'argent qui rentre pas. Donc ça, c'est souvent ce qu'on me raconte, c'est souvent ce qu'on me retourne comme problématique. Je suis pas visible sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on me voit pas, on like pas, on commente pas, etc. Donc ça, c'est la partie visible, d'accord? Et en fait, il faut aller voir à l'intérieur ce qui est invisible, d'accord? Donc ce qui est invisible, c'est au final tout ce qui est peur, croyance, loyauté familiale, blocage et barrières, l'autosabotage. Bah oui, parce que si je me rends visible, par exemple, bah, j'ai peur des agressions extérieures, j'ai peur des critiques, de peut-être que je serai plus aimée de ma communauté, peut-être qu'ils vont me critiquer, voilà, justement, et puis qu'ils vont pas acheter mes services, par exemple. Ça peut être quoi d'autre encore? Loyauté familiale que je te nomme. Bah ouais, si je réussis. Que va dire ma famille? Est-ce que je vais encore euh, être acceptée, être dans leur clan au final? Parce qu'une famille, c'est un clan, hein. Est-ce que je vais être encore dans ce clan-là? Est-ce qu'ils vont encore vraiment... Est-ce qu'on va être encore sur la même longueur d'onde, alors que moi je réussis, puis eux, bah, ils restent là où ils sont, ou bah, ils galèrent un peu financièrement, ou voilà, enfin tu vois, il peut y avoir des difficultés dans la famille. Euh, et toi, si tu réussis, il se passe quoi? Ben ouais, mais la peur de la solitude aussi, hein? Puis cette loyauté familiale dont je parle, ça c'est hyper important, ça se retrouve aussi souvent chez les gens, cette loyauté familiale. Donc d'accepter d'être déloyal justement pour pouvoir réussir, d'accepter que tout ce qu'on a pu te dire dans l'enfance, que même une femme à la base ne rentre pas de chiffre d'affaires ou ne gagne pas un super salaire, c'est plus la place de l'homme. Toutes ces choses aussi, ces croyances euh, archaïques au final, sont à vraiment désencoder à l'intérieur de toi, hein, pour faire le travail et te permettre de réussir et d'aller vers tes objectifs et ta vision. Et dernière chose que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, ne perds pas la vision de ta réalisation, de ton accomplissement, de ton objectif, de là où tu veux aller. Fais-toi un tableau de visualisation, fais-toi des repères dans le temps, fais-toi un calendrier de tes étapes, de ce que tu as envie de faire et comment tu as envie d'avancer dans ta vie cette année par rapport à l'objectif que tu te poses. Quand bien même faut te poser l'objectif et la date. Par exemple, j'ai des clientes euh, qui veulent ouvrir leur entreprise aussi cette année. Donc, j'accompagne aussi hein, à l'ouverture de l'entreprise, hein. Elles n'ont pas de date. Elles n'ont pas de date de poser. Pose une date. N'aie crainte de la poser. Après, c'est quoi tes peurs de ne pas poser des dates? Est-ce que c'est parce que tu vas te mettre de la pression? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'échouer? Et en même temps, ça veut rien dire sur toi. Donc, va plus loin aussi dans ça. Ouais, mais si j'échoue, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, je suis nulle, je suis incompétente, bah tu vois, je mérite pas. Toutes ces croyances-là, elles sont fausses sur toi.
Donc, permets-toi de dézinguer, de libérer, de purifier tout ça pour te permettre justement la réussite, la lumière, l'accomplissement de ta vie et de ton incarnation sur Terre. J'espère que cette pépite t'aura aidé aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire tes commentaires sous cette vidéo, hein, et tu sais que je réponds et ça me fait vraiment plaisir de savoir ô combien ça t'aide, ô combien ça te fait avancer aussi, hein, parce que tout ça, toutes ces pépites-là, elles sont pour vous aussi dans cette contribution de t'aider à vraiment te réaliser, t'ancrer, t'enraciner vraiment dans ton être et ton potentiel et vraiment réussir et t'accomplir dans cette vie incarnée euh, en cette nouvelle ère en tout cas. Donc, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, une belle semaine et tu as le lien en commentaire si tu souhaites prendre un rendez-vous pour ancrage et manifestation, c'est le moment. J'ouvre des places en individuel et quelques places seulement parce que après je m'arrête de travailler une certaine période à partir de mi-mai. Donc, c'est le moment de prendre un rendez-vous et un accompagnement individuel pour toi. Je suis là. Je t'embrasse et à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Ciao, ciao.